Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez. Aujourd'hui, on va traiter le compte du produit et charge, des produits et charges, donc le CPC. C'est un document des états de synthèse qui va retracer l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice comptable, au cours de l'année comptable. C'est-à-dire que, par exemple, si on va présenter les états de synthèse de 2020, donc il va retracer, bien il va indiquer les charges et les produits de l'année 2020. Donc le CPC permet de regrouper les charges et les produits et à la fin, on va obtenir le résultat de l'entreprise. Donc le résultat de l'entreprise, le résultat net de l'entreprise, ce n'est que la différence entre les produits moins les charges. Donc, on a deux cas de figure. Soit les produits dépassent les charges. Dans ce cas, on va dire que l'entreprise a réalisé un bénéfice. Ou l'inverse, les produits sont inférieurs aux charges et dans ce cas, c'est une perte. Le résultat sera négatif et donc c'est un résultat qu'on l'appelle déficitaire. Donc c'est une perte pour l'entreprise. Alors comment on va retracer le CPC d'une manière rapide et par la suite on va passer à notre exercice. Alors on va distinguer entre les produits, donc on va commencer par les produits d'exploitation. Donc qui dit produit d'exploitation ou charge d'exploitation, c'est tout ce qui est lié à l'activité principale de l'entreprise. Donc on va présenter au début les produits d'exploitation. Donc c'est tout ce qui est lié à la vente de marchandises, etc. Donc c'est tous les comptes qui commencent par C1. Et par la suite, on va présenter les charges d'exploitation en deuxième lieu. Donc ce sont les comptes qui commencent par 6.1. Donc là, vous trouvez achat de marchandises, achat d'emballage, etc. Et on va calculer le résultat d'exploitation. Donc le résultat d'exploitation, ce sont les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Par la suite, on va passer à la partie financière, c'est-à-dire là, le résultat financier. Le résultat financier, ce sont les produits financiers moins les charges financières. Donc les produits financiers, ce sont tout, il va rassembler tous les comptes qui commencent par C3. Donc c'est-à-dire ce sont des comptes qui sont liés à l'activité financière de l'entreprise. Donc là, vous allez trouver intérêts et produits assimilés, par exemple. Donc tous les comptes qui commencent par C3. Moins les charges financières, donc c'est généralement dans tous les comptes qui commencent par 6.3. Ça va donner un résultat financier. Alors, la somme du résultat d'exploitation plus le résultat financier est égale à un résultat courant. Parce que ce résultat courant comprend toutes les activités, que ce soit des produits et des charges, qui sont liées aux activités courantes qui ont été effectuées par l'entreprise. Donc achat, vente, intérêt des emprunts et dettes, intérêts et produits assimilés, etc. Et par la suite, la dernière étape, c'est le résultat non courant. Donc ce sont des événements qui ne sont pas liés à l'exploitation, à l'activité principale de l'entreprise. Et on doit calculer le résultat courant. Donc, résultat non courant, c'est produit non courant. Donc, ce sont tous les produits qui commencent par 7,5. Le numéro de compte commence par 7,5. Diminué par les
les charges non courantes. Donc, ce sont toutes les charges qui commencent par 6, 5. Donc, ça va donner un résultat non courant. Et par la suite, on va calculer le résultat avant impôt. Donc, le résultat avant impôt, c'est le résultat courant plus le résultat non courant. Et on va calculer le résultat net. Donc, c'est ce qu'on cherche, comme j'ai expliqué au début. Le résultat net de l'exercice, c'est le résultat avant impôt moins l'impôt. Et l'impôt, ce n'est que le résultat avant impôt fois le taux d'imposition. Donc, ça dépend. Est-ce que c'est 30%, 25%? Donc, ça dépend. Généralement, c'est 30%. Alors, on passera à l'exercice maintenant. Donc là, nous avons l'entreprise qui a réalisé les opérations suivantes durant l'année 2018. Donc, un ensemble d'opérations. Donc là, avec cet exercice, on va voir pratiquement la grande majorité des opérations qui peuvent être effectuées, que vous pouvez avoir en contrôle. Donc, le travail à faire, c'est qu'il faut enregistrer les opérations dans les comptes correspondants et par la suite établir le CPC, le compte des produits et charges. Alors, donc toujours, pour chaque opération, il y a au moins un compte à créditer et un compte à débiter et on va procéder par la même logique. Donc, quelle est la ressource, quel est l'emploi, donc quel est le compte qu'on va créditer, quel est le compte qu'on va, ou les comptes qu'on va débiter. Alors là, achat de matières premières à crédit à 165 000 dirhams. Donc, la ressource dans ce cas, c'est le client, parce que c'est le fournisseur. Donc, c'est le compte qu'on va créditer à 165 000 dirhams et on va débiter le compte achat de matières premières. En fait, moi, je vous ai déjà préparé ce document sur fichier Excel qui retrace donc les comptes schématiques. Et là, vous trouvez pour chaque opération, par exemple, les opérations ont été numérotées de 1 jusqu'à, je pense, 30, 31. D'accord. Et j'ai corrigé au préalable l'exercice. Donc là, vous trouvez, par exemple, pour la première opération, on va débiter le compte achat de matières premières 6121 165 000 et on va créditer le compte fournisseur qui est là, 165 000. Et là, c'est le numéro pour réviser par la suite, vous trouvez les numéros des opérations. Donc, ça va vous faciliter la tâche pour la révision. Donc, vous trouvez l'opération 1. On a débité le compte fournisseur. Donc, moi, je vais le faire oralement. D'accord. Je vais vous présenter le compte à débiter, le compte à créditer. Donc, oralement, parce que j'ai déjà le corrigé est déjà préparé. Achat d'emballage perdu à crédit à 30 000 dirhams. Alors, oui, avant, ce qui nous intéresse, parce que là, on ne va pas juste s'intéresser à l'enregistrement au niveau des comptes schématiques, comme on le fait, comme on l'a déjà fait, mais on veut retracer le compte produit et charges. C'est-à-dire que là, ce qui nous intéresse, c'est de relever les comptes charges et les comptes produits. C'est-à-dire que là, pour la première opération, le compte charge, c'est le compte achat de matières premières. C'est-à-dire que ce montant, les 165 000, doivent apparaître au niveau du CPC. Parce que c'est ça la finalité de l'exercice. D'accord? Donc, on va effectuer on va
procéder de la même manière. Pour achat d'emballage perdu à crédit à 30 000 dirhams. Donc, quel est le compte qu'on va débiter? Quel est le compte qu'on va créditer? Dans ce cas, le compte à débiter, c'est achat d'emballage perdu. C'est un compte charge. Donc, c'est le compte 6123. Et le compte à créditer, c'est le compte fournisseur. Donc, on va utiliser toujours la formule magique. Grâce au fournisseur, grâce au délai accordé par le fournisseur, on a pu acheter la marchandise. Donc, c'est ce que j'ai mis. Donc, il y a achat d'emballage, 30 000 dirhams au débit, d'accord? Et par la suite, 30 000 dirhams à crédit dans le compte fournisseur. Donc, c'est la deuxième opération. Paiement en espèces de la facture d'eau et d'électricité à l'IDEC, 1700 dirhams. La facture numéro 85, pièces de caisse. Donc là, ce sont les pièces justificatives. Donc là, c'est un paiement, c'est-à-dire c'est une sortie d'argent, c'est une dépense, donc c'est une charge. Et là, le compte approprié, le compte achat de fourniture non stocké, donc c'est un compte de charge que vous allez le trouver dans c'est 6125. Donc ça sera débité par 1700 dirhams et on va créditer. Donc puisque en espèces, on va créer la ressource, dans ce cas c'était la caisse, donc 5161 le compte. Donc c'est ce qu'on a fait. On a débité le compte 6125 achat de fourniture non stockée à 1700 dirhams et on va créditer le compte caisse à 1700 dirhams. Retour de 5% des matières premières achetées à voir à 45. Alors, cette opération est une opération liée à la première. Donc, la facture, et on va voir dans les séances prochaines, au niveau du chapitre la facturation, qu'il y a deux types de factures. Il y a la facture doit. Cette facture, elle indique que doit effectivement le client fournisseur. C'est la première facture qui est établie par le fournisseur. Dans ce cas, c'est ça. C'est achat de matières premières à 165 000 dirhams. Alors, le client, il a acheté la marchandise et la matière première. Et une fois il a été livré, il va constater peut-être des défauts de qualité. Donc, soit un défaut de qualité, soit la matière première qui a été livrée n'est pas conforme. Et donc, elle va faire retourner la marchandise au fournisseur. Et ce retour, donc, c'est ce qui est arrivé dans la quatrième opération. Un retour de 5% des matières premières. C'est-à-dire, il a renvoyé 5% des matières premières, soit défaut de qualité ou non conforme. Et dans ce cas, il ne va pas payer la totalité, les 165 000 dirhams. C'est-à-dire qu'on doit retrancher les 5% de 165 000. Donc, il va payer en vrai que 95% de 165 000. Alors là, ce retour de marchandise, on doit par la suite établir une facture qu'on appelle une facture à voir. Donc, c'est la deuxième facture qui va comporter une diminution de 5% du montant qui a été déjà indiqué au niveau de la première facture doigt. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme on va inverser les comptes. Là, on a débité achat de matières premières, on a crédité le compte fournisseur. Dans la quatrième opération, on doit débiter le compte fournisseur et créditer le compte achat de matières premières. Pour à la fin, on n'aura que l'entreprise ne va payer que 95%. Donc, je vais vous montrer. Retour de 5%, c'est-à-dire que là, on va inverser les comptes. On va débiter
le compte fournisseur. Donc, c'est ça. Donc, c'était les 8250, c'est les 165 000 fois 5%. Donc, c'est 8250. D'accord? Et vous allez trouver le même montant au crédit achat de matières premières. Donc, c'est ce qu'on a fait. Les 165 000 fois 5%, 0,05. D'accord? Pour à la fin, normalement, lorsqu'on va calculer le solde du compte achat de matières premières, on doit trouver les 95% de 65 000. C'est-à-dire 95, donc je vais faire un calcul là. Donc la première facture doit, c'était 165 000, le montant, fois 95. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va payer réellement. Attends. Donc, c'est 156 750. Et là, normalement, on doit obtenir, donc si on va calculer le solde du compte achat de matières premières, c'est 165 000 moins 8 250. Donc, ça va donner la même chose. Alors là, c'était une erreur qui sera rectifiée. Donc, c'était, je pense... Donc, c'est le solde, c'est 256 750. Voilà. Donc, retour de marchandises, c'est-à-dire qu'on va inverser les comptes. On va débiter le compte fournisseur et on va créditer le compte achat de matières premières. La cinquième opération, c'est vente de produits fabriqués à crédit à 380 000 dirhams. Donc là, le compte qu'on va débiter, c'est le compte client. Et le compte qu'on va créditer, c'est le compte vente de produits fabriqués. Donc c'est un compte produit que vous allez le trouver à la classe 7. Donc c'est 7121. Donc c'est ce qu'on a fait. Un compte produit fini, 380 au crédit, et on va débiter le compte client, 380 000. Encaissement en espèces d'une commission pour une opération d'intermédiation, 3 000 dirhams. Alors, encaissement, il y a deux termes qu'on utilise. Il y a encaissement et décaissement. Pardon. Donc, encaissement, c'est-à-dire que c'est une entrée d'argent. Donc, ça sera un produit. C'est-à-dire que là, la commission, c'est un produit que vous allez trouver dans la classe 7127. C'est commission et courtage reçu. Mais par contre, si on vous donne décaissement en espèces d'une commission, donc là, ça sera une charge. Décaissement, c'est une sortie d'argent. Encaissement, c'est une entrée d'argent. Dans ce cas, on va débiter le compte. Donc, on va débiter le compte caisse, espèce, et on va créditer le compte commission. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a débité le compte caisse par 3 000 dirhams et on va débiter le compte commission et courtage, créditer le compte commission et courtage reçu.
La septième opération, encaissement d'un loyer d'un immeuble. Donc là, toujours, encaissement, c'est-à-dire une entrée d'argent, c'est-à-dire que là, ça sera un compte produit qu'on va créditer. Encaissement d'un loyer d'un immeuble euh, par chèque bancaire à 5000 dirhams. Alors là, euh, euh, c'est un compte produit, donc c'est le compte 7000 7182, donc revenu des immeubles non affectés à l'exploitation. Parce que encaissement, donc c'est un compte produit qu'on va créditer à 5000 dirhams et en contrepartie, le compte qu'on va débiter, c'est un compte banque, c'était un chèque bancaire. Donc ça sera le compte banque. Donc là, c'est 5000 dirhams au crédit. Alors, si c'était l'inverse, on vous dit décaissement d'un loyer. Alors là, décaissement, c'est-à-dire que c'est une sortie d'argent. C'est-à-dire que là, c'est on raisonne charge. Donc c'est pas un revenu, mais c'est une charge. Donc c'est un compte charge, location. La huitième opération, paiement par chèque bancaire de l'abonnement annuel à une revue spécialisée de 6000 dirhams. Donc là, c'est une charge, d'accord? Revue spécialisée, c'est-à-dire que l'entreprise, elle va acheter la documentation euh, qui sera destinée aux employés. Par exemple, si on est, si on est un cabinet ou bien un cabinet ou là, un fiduciaire, un cabinet d'audit ou là, d'expertise comptable, donc donc ils vont acheter ou bien ils vont s'abonner à une revue comptable euh, euh, annuellement. Et là, c'est destiné, donc c'est une documentation qui est destinée aux collaborateurs, aux employés du cabinet ou bien de l'entreprise. Donc, c'est un compte charge euh, lié aux charges d'exploitation. C'est un compte, euh, c'est la documentation intitulée documentation technique. Donc, c'est un compte de charge 6140, je pense, 46, 41, voilà. Donc, études, recherche et documentation. Donc, on va débiter ce compte à 6000 dirhams. Donc, à 6000 dirhams. Et en contrepartie, on doit créditer le compte banque. Parce que c'est grâce à la banque, on a pu acheter la documentation. On a pu effectuer cet abonnement annuel. Paiement d'une facture pour insertion publicitaire par chèque bancaire. Donc là, c'est toujours un compte charge qui sera débité et le compte banque qui sera crédité. Et quel est le compte charge qu'on va débiter? C'est un compte, donc insertion publicitaire, donc c'est le compte 6144. Voilà, donc c'est un an, c'est insertion. Donc qui sera débité à 9000 dirhams et on va créditer le compte banque à 9000 dirhams. Donc là, vous trouvez toujours, si vous voulez réviser, vous trouvez toujours à côté le numéro de l'opération pour vous faciliter la tâche. Dixième opération, paiement d'une facture de personnel intérimaire par chèque bancaire, 12 000 dirhams.
Donc là, paiement, c'est-à-dire c'est une charge. C'est-à-dire que c'est un compte un compte de charge euh, qu'on va débiter. Et en contrepartie, on va créditer le compte banque à 12 000 dirhams. Donc le compte charge qu'on va débiter pour cette opération, c'est le compte 6136, rémunération, pardon, oui, c'est 6130, attendez, 6135, pas 36, donc c'est 6135, c'est rémunération du personnel intérimaire. Et en contrepartie, on va créditer pardon, le compte banque à 12 000 dirhams. Pour la 11e, l'opération 11, acquisition de 3 micro-ordinateurs à 11 000 dirhams l'unité à crédit sur 9 mois. Alors là, il faut faire attention. Acquisition, c'est-à-dire que c'est pas un compte charge qu'on va débiter. Acquisition de 3 micro-ordinateurs, c'est pas un compte de charge qu'on va débiter. Là, on va débiter un compte actif, c'est-à-dire que c'est un compte lié aux immobilisations, donc les micro-ordinateurs. Donc là, ça sera le matériel informatique. On va débiter le compte 2355, matériel informatique. C'est un compte immobilisation, actif immobilisé, si vous vous rappelez du bilan. À crédit sur 9 mois. Alors là, il faut faire attention. Puisque c'est une immobilisation qu'on a acquis, qu'on a acheté, généralement, on utilise le terme acquisition pour les immobilisations et le terme achat pour les charges. D'accord? Donc, on a acquis trois micro-ordinateurs, donc c'est matériel informatique, à crédit. Donc là, on ne va pas créditer le compte fournisseur. Non. Dans le cas des immobilisations, de l'acquisition des immobilisations, on doit faire attention. Si le crédit est inférieur à 1 an, à 12 mois, c'est ce cas, le cas de cette opération. Donc, on va débiter le compte 4481, pardon, on va créditer le compte 4481, dette sur acquisition d'immobilisation. Ce n'est pas le compte fournisseur, c'est un compte de l'actif du passif circulant 4481, dette sur acquisition d'immobilisation. Lorsque la durée, la durée indiquée est inférieure à 1 an. D'accord? Mais lorsque l'acquisition des immobilisations à crédit et la durée ou bien le délai de paiement dépasse 1 an, parce que là on parle des immobilisations, c'est un investissement, ça peut dépasser, on n'est pas la même logique de 30 jours, 90 jours, etc. Mais on est dans une logique, donc c'est une somme importante, donc le délai de paiement peut être élargi. Donc ça peut dépasser 1 an. Lorsqu'on a par exemple un crédit sur 18 mois, donc ça dépasse 1 an, alors dans ce cas, on ne va pas créditer le compte 4481, mais on va créditer le compte 1481. Donc c'est fournisseur d'immobilisation. Donc c'est dans le cas de l'acquisition des immobilisations, il faut vraiment faire attention à ce point. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc pour cette opération, on va débiter le compte 2355, matériel informatique, et on va créditer le compte 4481, dette sur acquisition d'immobilisation. Le montant, c'est 11 000 dirhams. L'opération 12. Paiement par chèque bancaire des frais de recrutement du personnel à un cabinet spécialisé de 17 500. Alors là, c'est un compte charge qu'on va débiter. C'est le compte
rémunération des honoraires et c'est 6136 et en contrepartie, on va créditer le compte banque par 17 500 dirhams. Donc la correction, vous allez la trouver dans le fichier Excel, c'est déjà fait. On est dans l'opération 12. Voilà. 17 500. On a crédité le compte 6136. Et pour le compte banque, c'est là. Donc on va débiter le compte. Alors là, c'est l'opération, pardon. L'opération 12. Bien. 13. Reçu avis de crédit de la banque concernant des intérêts créditeurs de 1300 dirhams et des revenus de TVP, les titres et valeurs de placement de 2100 dirhams. Un avis de crédit. Alors là, je vous donne une simple règle. La logique de la banque concernant débit-crédit est inverse par rapport à la logique de l'entreprise. C'est-à-dire que là, lorsque l'entreprise elle va recevoir un avis de crédit de la banque, ça veut dire qu'il ne faut pas créditer le compte banque. Non. Il faut inverser. Il faut débiter le compte banque. C'est-à-dire que le compte banque a été alimenté. Il y a eu une entrée d'argent dans votre compte bancaire. Donc, il faut retenir ce point. Lorsque vous avez un avis de crédit, donc il ne faut pas créditer le compte banque. Mais l'inverse, il faut débiter le compte banque. Parce que la logique de la banque au niveau de la comptabilité est un petit peu inverse. Dans ce cas, pour la 13e opération, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte banque, d'accord, par la somme de 1300 et 2100. Donc ça va donner 3400 dirhams. Et on va créditer des comptes produits. C'est premièrement les intérêts, donc intérêts créditeurs. C'est un compte produit financier de 7000, c'est le compte 7381, intérêts et produits assimilés à 1300 dirhams. Et revenus des TVP, c'est le compte 7384, c'est 2000 à 2100 dirhams. D'accord? Et on va débiter le compte banque. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Lorsque vous avez avis de crédit de la banque, ça ne veut pas dire qu'on va créditer le compte banque. Mais au contraire, on va débiter le compte banque. Et on va voir si on a l'avis de débit, donc ça sera l'inverse. C'est-à-dire la 15e opération. 14. L'entreprise obtient de son fournisseur un escompte de règlement de 770 dirhams. Alors, escompte, toujours, vous allez le voir en détail, cette opération, au niveau du chapitre lié à la facturation, et en particulier la partie facture à voir, ce que je viens de vous expliquer. Donc, il y a la première facture douane qui mentionne ce que doit réellement payer le client à son fournisseur. Ça, par la suite, il peut avoir un retour de marchandise. Donc là, on va inverser les comptes, d'accord? Sinon, on peut accorder, le fournisseur peut accorder à son client des réductions. Donc, soit des réductions, qu'on les appelle des réductions commerciales, donc des remises, par exemple, soit une réduction financière. On va voir ça en détail au niveau du chapitre. Vous allez le voir en détail au niveau du chapitre de la facturation. Alors là, l'escompte, c'est une sorte de réduction. C'est-à-dire que il se peut que le client normalement devrait payer 1000 dirhams ou là 1770 dirhams et c'était la première facture, donc la facture douane. Et par la suite,
le fournisseur va accorder un escompte de règlement de 770 dirhams. C'est-à-dire qu'au final, on va payer, l'entreprise va payer 1000 dirhams. Donc c'est 1000 moins 1770 moins 770. Donc ça va payer 1000 dirhams. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Le compte qu'on va débiter, c'est le compte fournisseur à 770 dirhams et on crédite le compte escompte de règlement. Alors là, c'est un produit parce que c'est pour le raisonnement de l'entreprise cliente, c'est au lieu de payer 1770 dirhams, donc il y a eu une réduction de 770 dirhams. Donc là, c'est un produit financier. Vous allez le trouver au niveau du compte 7386. Donc on va débiter le compte fournisseur et on va créditer le compte escompte 7386 à le montant par 700 dirhams. Opération 15. Avis de débit de la banque concernant les intérêts payés 1444 et les commissions 375. Alors là, c'est ce que je viens de vous expliquer au niveau de l'opération 13. Lorsque vous trouvez avis de débit, ça ne veut pas dire que vous devez débiter le compte banque. Non, c'est l'inverse. Vous devez créditer le compte banque. C'est-à-dire que la banque, c'est votre ressource dans ce cas. Et vous devez débiter un compte charge. Donc, dans ce cas, ça sera le compte 6311, donc intérêt et des emprunts et dettes à 1440 dirhams. Et vous devez débiter le compte, donc service bancaire. Service bancaire, c'est la commission. Lorsque vous effectuez une opération à travers la banque, donc automatiquement la banque elle va retenir elle va retenir une commission. Donc c'est sa commission, c'est son service qu'elle vous a accordé. Donc c'est à 375 dirhams. Alors donc là on a 15e opération. Donc on a débité le compte 6311, d'accord, et le compte 6147, service bancaire à 375, et on va créditer le compte banque. Donc banque, la 15e opération, c'est ça. Donc c'est 1440 plus 375. Opération 16. Paiement par chèque bancaire d'une amende fiscale. Alors là, paiement, c'est-à-dire que c'est un compte charge qu'on va débiter et on va créditer le compte banque. Quel est le compte charge qu'on va créditer? Amende fiscale, ce n'est pas un événement. On ne va pas payer à chaque fois des amendes. Donc, c'est une charge non courante que vous allez trouver au niveau de la rubrique 6.5. Donc là, c'est exactement pénalité et amende fiscale, le compte, l'intitulé du compte. Et le numéro de compte, c'est 6583. Donc, on va débiter le compte 6583, pénalité amende fiscale, et on va débiter le compte banque par 6350 dirhams. 17, opération 17. Alors, encaissement en espèces d'un dégrèvement d'impôt. Là, c'est totalement l'inverse par rapport à la 16e opération. Encaissement, comme j'ai dit, ça veut dire que c'est une entrée d'argent. Donc, on va créditer un compte produit et on va débiter le compte caisse. D'accord? Dégrèvement d'impôt, c'est le compte qu'on va créditer. Et c'est totalement l'inverse. Donc là, on a payé l'amende fiscale. Le dégrèvement d'impôt, ça veut dire qu'on a été
il y a eu une entrée d'argent. C'est les comptes, toujours c'est un compte non courant, c'est un produit non courant et que vous allez trouver dans la partie ou bien la rubrique 7.5. Euh, Exactement, c'est le numéro 7582, dégrèvement d'impôts. C'est-à-dire que là, il se peut que vous avez payé, vous allez le voir en cours de fiscalité, vous allez payer donc, votre, votre impôt à l'administration fiscale et après calcul, il se trouve que vous avez payé plus que vous devez normalement. Donc là, l'administration fiscale, elle va euh, faire retourner l'argent. Elle va vous rembourser donc, par rapport au reliquat, à la différence. Et donc là, c'est un dégrèvement d'impôt. Donc c'est une entrée d'argent, c'est un produit non courant. L'opération 18, règlement d'une dette fournisseur par chèque bancaire. Et donc là, c'est grâce à la banque, c'est-à-dire c'est le compte qu'on va créditer, on a payé la dette, la dette fournisseur. On n'a pas mentionné normalement. Attendez. Donc ça, 7500 dirhams. Donc on va débiter le compte fournisseur et créditer le compte banque, 7500 dirhams. Location de coffre-fort, coffre bancaire. La banque nous prélève pour ce service 6730 dirhams. Donc là, c'est un compte charge. Un coffre bancaire, ça fait partie des services bancaires. D'accord? Donc, ce sera le compte qu'on va débiter, c'est le compte 6147, service bancaire, un compte de charge. Et on va créditer le compte banque par 6730 dirhams. Paiement en espèces. Les timbres fiscaux, les timbres postaux, la femme de ménage et les frais de téléphone. Alors là, ce sont des charges qui ont été payées par l'entreprise et on va désigner pour chaque charge le compte à 6000. Alors, pour les 800 dirhams, les timbres fiscaux, c'est le compte 6167, droit d'enregistrement et timbres. Pour les timbres postaux, donc c'est 6145, les timbres postaux, les frais postaux, pardon. Pour la femme de ménage, alors là, soit on va l'assimiler à une rémunération si la femme de ménage fait partie du personnel de l'entreprise, donc c'est le compte rémunération du personnel. Sinon, on peut l'intégrer si par exemple l'entreprise elle va faire appel à une autre entreprise de nettoyage. Donc là, dans ce cas, on va l'intégrer au niveau du compte 6133, entretien et réparation. Et la dernière charge, c'est les frais de téléphone. Donc là, c'est le compte 6145, frais de téléphone. Donc il y a frais postaux, frais de téléphone. Et en contrepartie, on va créditer le compte caisse par la somme des 4 montants. Paiement par chèque bancaire de jetons de présence. Là, c'est un compte charge qu'on va débiter et on va créditer le compte banque. Mais c'est quoi déjà les jetons de présence? Alors, les jetons de présence, c'est le compte exactement 6181. Et les jetons de présence, donc au niveau des sociétés, vous allez
plus rare, je pense, au cours de droit. Donc, il y a plusieurs types de sociétés. Et il y a ce qu'on appelle les sociétés anonymes. Les sociétés anonymes, donc là, ce sont des sociétés de capitaux. Soit il y a des sociétés de personnes, c'est-à-dire on se connaît déjà pour créer notre propre entreprise, on se connaît déjà, donc société de personnes. Soit euh, euh, le cas des sociétés anonymes, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que là, les associés qui vont créer cette entreprise ne se connaissent pas. Ce qui nous intéresse au niveau des sociétés anonymes, c'est votre capital, votre apport, ce que vous allez apporter à l'entreprise. Et donc, au niveau des sociétés anonymes, il y a ce qu'on appelle un conseil d'administration. Euh, là, qui va représenter les actionnaires. Et ça peut être des actionnaires. Et vous allez trouver au niveau du conseil d'administration également les dirigeants de l'entreprise. Et donc, à chaque fois, donc une fois qu'ils vont se réunir, on les appelle les assemblées générales. Donc, ils vont recevoir c'est comme une rémunération euh, relative à leur présence au niveau de ces réunions. Donc là, on les appelle des jetons de présence. C'est une rémunération, une sorte de rémunération pour la présence des administrateurs au niveau des réunions ou des assemblées générales. Donc, c'est une charge pour l'entreprise. C'est le compte 6181, jeton de présence, et on va qui sera débité, on va créditer en contrepartie le compte banque. Un escompte est accordé à un client 910 dirhams. Alors là, si vous vous rappelez, je viens d'expliquer l'escompte obtenu. Dans ce cas, c'est l'entreprise qui a accordé à son client un escompte. Donc, elle a accordé une réduction. Au lieu, au lieu d'être payé par 1900 dirhams, elle a accordé une réduction de 900 dirhams, c'est-à-dire qu'elle va recevoir au final que 1000 dirhams. Donc là, c'est une charge pour l'entreprise et un produit pour le client. Parce que là, dans ce cas, l'entreprise est un fournisseur. D'accord? Donc, c'est une charge lorsqu'elle va accorder cette réduction. Donc, qui dit charge, ça veut dire que c'est un compte qu'on va débiter. Donc, on va débiter le compte, escompte accordé. C'est le compte 6386. On va le débiter à 900 dirhams et on va créditer en contrepartie le compte client, toujours à 900 dirhams. L'entreprise, l'opération 23, l'entreprise a réalisé une vente de titres et valeurs de placement qui lui a permis de réaliser un bénéfice net de 8900 dirhams. Alors, donc, qui dit vente, c'est-à-dire que c'est un produit. Un produit. Donc, c'est un compte, on va créditer un compte de produit et on va débiter le compte banque. Pourquoi compte banque? Parce que là, c'est relatif aux titres et valeurs de placement, les TVP, et c'est une opération qui se réalise à travers la banque, qui s'effectue à travers la banque. Donc, le compte qu'on va créditer, c'est le compte revenu, un produit net sur cession des TVP. C'est le compte 7385. Comme je vous ai déjà expliqué, les titres et valeurs de placement, vous allez les trouver au niveau de l'actif circulant. Leur objectif, ce sont des titres, des sortes d'actions qui ont pour objectif un objectif spéculatif. C'est achat et vente. C'est-à-dire, une fois que le cours va augmenter, je l'ai acheté par exemple à 100 dirhams. Une fois que le cours au niveau de la bourse va atteindre
150 dirhams, alors là, je vais vendre et je vais réaliser un bénéfice. Donc, ce bénéfice, c'est les revenus ou bien les produits nets sur cession des TVP. 24. L'entreprise a reçu par chèque bancaire une subvention d'exploitation. Elle a reçu, c'est-à-dire que c'est un produit, cette subvention d'exploitation. Mais c'est quoi déjà une subvention d'exploitation? Une subvention d'exploitation. Subvention d'exploitation, je pense que je l'ai expliqué dans les séances précédentes. C'était donc au niveau de l'exercice précédent, c'était une subvention d'équilibre. C'est pratiquement la même chose. C'est une somme qui est versée par l'État à l'entreprise. Donc c'est DAM. Donc pour aider l'entreprise à produire, par exemple, surtout pour les produits de première nécessité. Donc l'État, il va accorder une subvention, une somme d'argent qui va être versée à l'entreprise. Donc là, c'est un produit. C'est-à-dire que là, on va créditer le compte subvention d'exploitation, le compte 7161, et on va débiter le compte banque par le montant 32 000 dirhams. L'opération 25, paiement des salaires des employés par chèque bancaire. Donc là, qui dit paiement, dit charge. C'est-à-dire c'est le compte qu'on va débiter, c'est le compte rémunération du personnel, 6171. Et le compte qu'on va créditer, c'est le compte banque. Règlement de la redevance de crédit bail par chèque bancaire, 22 000 dirhams. Alors, règlement de la redevance, c'est-à-dire que c'est un compte charge qu'on va débiter. On va créditer le compte banque. Mais c'est quoi d'abord? Redevance de crédit bail. C'est quoi un crédit bail? Un crédit bail, c'est un mode de financement des investissements. On l'appelle leasing. L-E-A-S-I-N-G. Donc, alors, le crédit bail, comme j'ai dit, c'est un mode de financement. C'est-à-dire que là, il y a des sociétés qu'on les appelle les sociétés de leasing, de crédit bail. Ce sont des sociétés financières de financement qui vont mettre un bien d'équipement, ça peut être une voiture ou autre, donc un bien. Au lieu, par exemple, par exemple, certaines entreprises, au lieu d'acheter des voitures, c'est coûteux, donc surtout pour des voitures pour les directeurs, les dirigeants. Donc, au lieu d'investir et acquérir ce matériel de transport, donc c'est un investissement qui sera coûteux pour l'entreprise, et ils vont opter pour ce mode de financement. Donc, ce mode de financement consiste à quoi? Donc, c'est une société, ils vont faire appel à une société de leasing qui va mettre à la disposition de l'entreprise un bien, donc une voiture ou autre, pour une période déterminée, contre un paiement d'une redevance périodique. C'est ça. Donc, c'était 22 000. C'est-à-dire, au lieu d'acheter une voiture à, je sais pas, 400 000 dirhams, on va faire appel à une société de leasing, on va recevoir la voiture et en contrepartie, on va payer une somme, c'est une redevance de crédit bail. C'est comme une sorte de location, d'accord? Et à la fin du contrat, donc de la période qu'on a déjà fixée avec l'entreprise de leasing, de financement, soit on a deux options. Donc, soit on va restituer le bien, on va renvoyer le bien à l'entreprise de financement, soit on a la possibilité de l'acquérir, d'acquérir le bien, ou bien on peut renouveler les conditions
du crédit bail. Donc, un crédit bail, c'est comme une sorte de location pour vous faciliter la chose et on doit payer à chaque fois une redevance. Donc, c'est une charge, c'est le compte qu'on va créditer, c'est le compte 6132 et on va débiter le compte banque. 27. L'encaissement des créances clients par chèque bancaire. Alors là, le compte donc là, le compte qu'on va créditer, c'est le compte client et le compte qu'on va débiter, c'est le compte banque. Donc c'est grâce à l'encaissement, donc c'est une entrée d'argent, on a pu alimenter le compte bancaire. Paiement par chèque bancaire des frais de constitution au cabinet info consulting à 7000 dirhams. Alors, les frais de constitution, ils font partie des immobilisations en non-valeur. Les frais de constitution, ce sont des frais engagés par l'entreprise au début, donc, au niveau de sa création. Lorsque l'on veut créer une entreprise, on doit payer des frais de constitution et on les considère comme des immobilisations en non-valeur, des frais de création. Alors, c'est un compte immobilisation qu'on va débiter, 2111, et on va créditer le compte bancaire par le montant de 7000 dirhams. Achat de gasoil pour la camionnette de livraison, 18 000 dirhams par chèque bancaire. Donc là, achat, c'est-à-dire que c'est un compte charge qu'on va débiter. C'est exactement le compte 6122, achat de combustible, mahrouqat, et on va créditer le compte banque. L'opération 30, achat par chèque bancaire de diverses fournitures de bureaux stockées. Dans ce cas, donc c'est un compte charge qu'il faut débiter, c'est l'achat des fournitures de bureaux stockées. Achat de fournitures de bureau, c'est le compte 6122 et on va créditer le compte banque par 17 000 dirhams. Alors, en fait, toutes les opérations, vous allez les trouver enregistrées dans les comptes schématiques, avec, comme je vous ai expliqué, avec les numéros de chaque opération pour vous faciliter la révision. Les dotations d'exploitation aux amortissements pour le matériel de transport sont de 37 800 dirhams. Alors, là, c'est une opération que vous allez la traiter en détail dans le S2, le semestre suivant, Inch'Allah. C'est quoi déjà amortissement? Pour faciliter les choses, c'est une constatation comptable annuelle de dépréciation des immobilisations. Je vous explique. Lorsque vous achetez un nouveau ordinateur, d'accord? Vous l'achetez, on va à 3000 dirhams, exemple. Cet ordinateur, vous l'avez acheté au début de l'année. Donc après, donc à la fin de l'année, sa valeur va déprécier. C'est-à-dire que vous l'avez acheté à 3000 dirhams, si vous voulez le vendre, vous allez le vendre à moins de 3000 dirhams. Donc, c'est-à-dire que c'est une dépréciation, un amoindrissement de sa valeur. Donc, c'est ça l'amortissement, la logique de l'amortissement. D'ailleurs, il y a le terme ou bien le mot mort. C'est-à-dire il y a un amoindrissement, une dépréciation de la valeur. L'immobilisation va mourir, entre parenthèses. Donc, l'entreprise, elle constate, et là on les appelle les travaux d'inventaire qui sont effectués à la fin d'année, elle va constater la dépréciation de ces immobilisations. Quelle est la valeur après dépréciation? D'accord? Je ne vais pas trop expliquer parce que c'est tout un chapitre que vous allez le voir en S2, mais je vous explique juste
le concept, c'est quoi déjà l'amortissement? Donc, c'est une dépréciation de la valeur des immobilisations. Et donc, c'est une charge pour l'entreprise. C'est ce qu'il faut retenir. C'est une charge. Donc là, normalement, ce qu'on fait, on débite le compte dotation d'exploitation aux amortissements à 37 000 dirhams. C'est un compte charge. Vous allez trouver au niveau de la classe 6, 6193. Et on va créditer un compte 2830. C'est le compte amortissement des immobilisations. Donc, ce qui m'intéresse à ce niveau, ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est qu'il faut constater la charge. C'est ça. Parce que là, on est dans le CPC, donc il faut constater la charge. Bien. Donc, on a enregistré pratiquement toutes les opérations, d'accord, au niveau des comptes schématiques appropriés. Alors, ce qui reste, c'est qu'il faut tracer le CPC. Sachant qu'on a des informations. Donc là, on a des informations par rapport à l'imposition minimale annuelle des sociétés, le stock initial des matières premières, le stock initial des matières premières finales, le stock initial, etc. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. Nous avons les avoirs en caisse et les avoirs en banque. Alors là, c'est un point que je vais prendre en considération. Donc, après qu'on a retracé donc, les comptes schématiques, la deuxième étape, c'est qu'il faut calculer les soldes de chaque compte. Parce que chaque compte a été mouvementé plusieurs fois. Il faut par la suite calculer le solde. Et c'est ce solde qu'on va retenir au niveau du CPC. Donc, attendez. Je vais, donc là, par exemple, pour les comptes charges, achat de matières premières, donc il a été débité à 165 000, crédité à 8 250, c'est-à-dire que le solde qui doit apparaître au niveau du CPC, c'est 165 000 moins 8 250. D'accord? C'est ça, c'est les 156 750. C'est ce qu'il faut retenir. Donc là, on va effectuer la même chose pour les autres. Je vais juste m'attarder un petit peu sur le compte caisse, d'accord? Le compte banque. Parce que là, les deux comptes ont été mouvementés pas mal de fois, mais nous avons une information qu'il faut la tenir en compte. C'est que on a les avoirs en caisse au 1er 1 2018 et avoirs en banque au 1er 1 2018. Donc c'est 15 000 dirhams, 50 000 dirhams. C'est-à-dire que là, les 15 000 dirhams, je dois les mettre. C'est comme c'est le solde initial. Et par la suite, on va rajouter les mouvements. Donc je dois les mettre au début, 15 000 dirhams, et les 50 000 dirhams. Et par la suite, il y a eu les mouvements, donc, une fois débit, une fois crédit, et je vais calculer le solde débit, puis le solde crédit, et je fais la différence. Par exemple, là, le solde, c'était c'est 134 300. Et là, « 172 295, c'est le solde créditaire. Donc, le solde que je vais retenir à la fin, c'est ça, moins ça. Donc, c'est 37 995. 37. Voilà.
La même chose, je le fais pour le compte caisse, le compte banque. Alors, ce qui nous intéresse pour tracer le CPC, c'est que les comptes produits et charges. C'est ça. C'est que les comptes produits et les comptes charges. Je l'ai déjà regroupé. Donc, on va retenir les soldes de chaque compte. Et je vais retracer mon CPC. Alors, on va commencer par les produits d'exploitation. Alors, pour les produits d'exploitation, j'ai dit, ils regroupent tous les comptes qui commencent par 7.1. C'est-à-dire que là, je vais reprendre les ventes de biens et services. C'est tous les produits qui commencent par 7.1. Donc, 7.1, c'est 100. C'est 380 000, 3 000, 5 000. Voilà, donc c'est 380, 3 000, 5 000. Donc, les ventes de biens et services, c'est les comptes qui commencent par 712, c'était 380 000 plus 3 000, ou les 5 000, c'est par rapport aux autres produits, parce que c'était les revenus des TVP, je pense. Revenus des immeubles, pardon. Donc, c'était 7 182. Alors, ce qui reste, c'est la variation du stock. Stock produit, c'est 713, pardon. Là, la variation, on a déjà une information. C'est que le stock final des produits fabriqués est de 82 000 et le stock initial des produits fabriqués, c'est 0. Et là, la variation du stock, c'est le stock final moins le stock initial. C'est-à-dire c'est 82 000 moins 0. Donc ça va donner 82 000, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis là, juste à côté là. Et là, ça va donner 502 000. Donc le total produit exploitation, c'est 502 000. Donc c'est la somme des 3, 502 000. Par la suite, je passe aux charges d'exploitation. Donc, je vais procéder de la même manière. Je vais regrouper les comptes charges qui commencent. Là, vous allez trouver ça en détail au niveau de votre plan comptable. C'est le petit livre en rouge, le plan comptable. Donc, c'est achat et donc de matières premières, 712. Je vais regrouper donc tous les comptes qui commencent par 612. Donc là, le solde 156 750 plus plus 30 000, plus 1700, plus 6 000. Alors, non, je vais m'arrêter à 1700. D'accord? Donc, il y a également
les achats de combustible, 18 000 et 17 000. Donc, je vais regrouper tous les comptes qui commencent par 612. C'est ça, en fait. Alors, c'était plus 18 000, voilà, plus, je pense, 17 000. Et 18 000, donc il y a 18 000, 17 000. Je pense que c'est 1700, 30 000 et voilà. Donc là, on doit rajouter également la variation de stock. Donc on a déjà une information, la variation de stock pour les matières premières, c'est donc stock initial 175 000 et stock final c'est 25 000. Donc la variation stock c'est stock initial moins stock final. D'accord? Donc ça sera, donc c'est un élément que je dois rajouter, c'est plus, non, plus 100, c'était 175 000 moins 25 000. Et là, je vais reprendre. C'est là. Voilà. Donc, ça va donner 373 200. Par la suite, on fera la même chose pour les autres charges externes. Donc, ça sera la somme de tous les comptes qui commencent par 613, 600, 614. Donc, je vais faire le tour et je vais calculer, je vais reprendre les soldes pour qu'il me donne le montant suivant. Donc, c'était 76 155. La même chose pour impôts et taxes, donc c'est les comptes qui commencent par 616, charges de personnel, ainsi de suite. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment on va présenter le CPC. Par la suite, au niveau des calculs, moi je vais vous envoyer le détail. Alors là, vous pouvez constater que, donc là, on va calculer la somme des totales, donc des charges d'exploitation et, par la suite, on va calculer le résultat d'exploitation. Donc le résultat d'exploitation, ce sont les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation, comme je viens d'expliquer au départ. Donc ça va donner un résultat qui est négatif. Là, on comprend que il se peut que le résultat net à la fois sera négatif. On va procéder de la même manière pour les produits financiers. Donc, les produits financiers, c'est les comptes qui commencent par 73 et les charges financières par 63. On va calculer total produit financier moins total charge financière pour obtenir le résultat financier. Et par la suite, on va calculer le résultat courant. Alors, le résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc, c'est ce qu'on a fait.
D'accord? Et il nous reste le résultat non courant. Alors, le résultat non courant, c'est les produits non courants. Ce sont les produits qui commencent par 75 et les charges non courantes qui commencent par 65. Nous avons une amende fiscale, un dégrèvement d'impôt pour les produits non courants et une amende fiscale pour les charges non courantes, si vous vous rappelez. Et là, on va calculer, donc c'est produit moins charge, on va obtenir moins 4520. Et par la suite, on va calculer le résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, c'est le résultat courant plus le résultat non courant. Donc c'est ce qu'on a fait. On va obtenir un résultat avant impôt qui est négatif. Donc négatif, c'est-à-dire que dans ce cas, l'entreprise a réalisé, c'est un résultat déficitaire. Donc c'est une perte réalisée par l'entreprise. Et automatiquement, on ne peut pas calculer ou bien appliquer le taux d'IS. Alors, juste à titre d'information, le taux d'IS, il diffère d'un secteur à l'autre, d'une zone à l'autre. Donc, on retient les 31%. Mais normalement, on peut l'indiquer au niveau des exercices. Quel est le taux qu'on va appliquer pour cet exercice? Là, on constate que c'est un résultat qui est déficitaire, donc on ne peut pas calculer l'impôt. Mais en l'état, donc c'est un point que vous allez le voir en fiscalité, en détail. Lorsque le résultat avant impôt il est négatif, déficitaire, donc là, l'entreprise va payer ce qu'on appelle la cotisation minimale. Donc c'est pas l'IS, c'est une cotisation minimale. Donc c'est lié, on va appliquer un taux au chiffre d'affaires. Là, on vous a déjà donné la cotisation minimale, c'était 19 600. Donc, c'est ce qu'on a fait. On va pas calculer le 21 145 fois le taux d'IS. Non, on ne le fait pas parce que le résultat est déficitaire. Mais on retient la cotisation minimale. D'accord? Et par la suite, on va calculer le résultat net. C'est le résultat avant impôt moins la cotisation minimale. Donc là, on constate que l'entreprise réalise une perte, un déficit. Voilà, j'espère que vous avez suivi avec moi cet exercice. De toutes les manières, moi je vais vous envoyer le corrigé en détail, surtout par rapport au calcul, etc. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.